Opération réussie. Les réserves de substitution du bassin de l'Autise, conçues pour éviter d'assécher le marais en irriguant les cultures, est un concept qui fonctionne. Les nombreux partenaires du projet, comme l'État, le Conseil général ou encore les irrigants, se sont félicités de ce succès lundi lors de la conférence de presse. Si on compare la pluviométrie de 2009 à celle de 1990, pluviométrie à peu près identique, on a le niveau de la nappe est 3 mètres plus haut cette année. Ce qui montre qu'on peut à la fois avoir des agriculteurs qui se portent bien, qui peuvent bien gérer leurs exploitations, et en même temps qu'on soit très attentif au respect de la biodiversité et au respect de l'environnement. 120 exploitations agricoles sont concernées par ces installations. Mises en place en 2006, ces réserves permettent de puiser 50% d'eau en moins dans la nappe en période estivale. Un concept efficace et simple. Ça consiste à retenir l'eau quand il pleut beaucoup, c'est-à-dire l'hiver. On fait un prélèvement seulement de 2% de toute l'eau qui tombe et on stocke ces eaux dans des réserves de substitution. On dit substitution parce que l'été, les agriculteurs vont pouvoir pomper dans ces réserves et beaucoup moins pomper dans la nappe. Au total, c'est 6,2 millions de mètres cubes qui sont utilisés pour le milieu agricole. La moitié est prélevée dans les 7 réserves présentes sur le sud Vendée. En 2010, 3 nouvelles réserves devraient voir le jour à Oulmes, Saint-Martin-de-Fregnault et Le Mazo. Ces dernières installations ne sont pas à négliger. C'est 3 réserves qui nous semblent importantes parce qu'elles sont mises en limite du marais. Elles vont substituer des prélèvements qui sont en limite du marais et c'est des prélèvements qui ont encore un impact sur le niveau des marais. 3 réserves en plus pour 2011, mais pas question de pomper davantage. Les irrigants sont, quoi qu'il arrive, soumis aux quotas de restriction d'eau.